Salut à tous, c'est Jay, j'espère que vous avez la forme les gars. Pour ma part, ça va impec. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors voilà les gars, j'ai décidé de lancer une nouvelle série qui va s'appeler Les Futurs. Et donc dans cette série, je vais tout simplement vous présenter le futur effectif d'équipe nationale, bien sûr d'après moi. Alors bien évidemment, il y aura des pépites ou même des joueurs que vous ne connaissez probablement pas. Et donc pour le premier épisode, j'ai décidé de choisir l'Italie. Alors pourquoi est-ce que j'ai décidé de choisir cette sélection? Tout simplement parce que moi-même je suis italien, et puis parce que je suis énormément le foot italien, enfin les joueurs italiens, qu'ils évoluent à l'étranger ou en Italie même. Donc voilà. Alors premièrement, pour le dispositif, pourquoi avoir choisi un 3-4-3? Déjà parce que je trouve que ce dispositif est très propre, hein, il faut l'avouer. Et puis parce que je trouve que ça change également du 3-5-2 utilisé actuellement par l'Italie. Et avant, la Juve l'utilisait également. Je trouve que jouer avec 3 défenseurs est pas une mauvaise idée, tout simplement parce que les défenseurs italiens sont très physiques, et puis il y a de jeunes pépites en défense. Pourquoi avoir joué avec 4 milieux? Comme je vous ai dit, pour un petit peu changer, hein, je trouve que 5 milieux c'est un petit peu original. Et puis les 3 attaquants, parce que j'adore jouer avec des flancs. Je trouve que le 3-5-2, il n'y a que 2 attaquants de pointe, et donc on peut pas passer par les flancs, donc je trouve pas ça génial. Donc voilà, alors on va directement commencer par la composition du 11 de base. Donc au gauche, j'ai décidé de mettre Gianluigi Donnarumma. Donc je pense que vous le connaissez actuellement tous, hein. Il vient d'avoir 18 ans le 25 février, puisqu'il est né en 1999. Il a été formé à l'AC Milan et il y joue actuellement. Il a d'ailleurs joué 60 matchs pour son club, et il a joué 2 matchs avec la sélection italienne. Je trouve que pour son âge, c'est un gardien très très complet, et il fera vraiment l'affaire comme successeur de Gianluigi Buffon. Et j'espère que j'espère que l'AC Milan se qualifiera pour l'Europa League ou même pour la Champions League dans les années à venir, pour qu'il puisse jouer une compétition autre que la Serie A. Et puis je pense que là à 18 ans il est déjà très fort, mais à 25-26 ans il va vraiment devenir énorme, et donc j'espère qu'il va vraiment s'imposer en équipe nationale italienne comme Gianluigi Buffon. On va tout de suite passer à la charnière défensive. Le premier défenseur que j'ai choisi, c'est Daniele Rugani. Daniele Rugani, il a 22 ans, il a été formé à la Juve, où il a d'ailleurs joué 32 matchs et inscrit 3 buts, mais de 2013 à 2015 il a été prêté à Empoli, où il a joué 81 matchs et inscrit 5 buts. Donc lui il a 2 sélections en équipe nationale italienne, et je trouve que voilà, déjà de par son jeune âge, il réussit à s'imposer dans l'effectif de la Juve, hein. On peut le dire, lorsque Chiellini, Barzagli ou Bonucci sont blessés ou ne sont pas dans le 11 de base, c'est Rugani qui est titulaire, et il fait vraiment le travail en défense. Il marque 3 buts à la Juve, c'est 3 buts sur corner je pense. Il est très régulier, et de par son 1m90 il est très physique, donc je le trouve déjà très bon pour son âge, et je pense qu'il va vraiment être retenu dans les prochaines années en équipe nationale italienne. Le deuxième défenseur que j'ai choisi, c'est tout simplement Alessio Romagnoli. Alessio Romagnoli, il a 22 ans. Il a été formé à l'AS Roma, où il a joué 14 matchs, mais actuellement il joue à l'AC Milan. Il a réellement réussi à s'imposer, hein, dans le 11 de base de l'AC Milan, puisqu'il depuis 2015 il a déjà joué 58 matchs et inscrit 2 buts. En sélection nationale italienne, il a joué 4 matchs, mais je trouve que déjà à 22 ans, s'il réussit à s'imposer dans l'effectif de Milan, c'est déjà très bon. Et puis comme je l'ai dit pour Donnarumma, j'espère que l'AC Milan jouera une compétition comme l'Europa League ou la Champions League, parce que là il pourra jouer contre vraiment des grands clubs autres que les clubs italiens. Il pourra vraiment montrer tout son talent. Donc je pense que voilà, il pourra également faire l'affaire en défense centrale pour l'équipe nationale italienne. Et puis voilà, il prouve clairement qu'à l'AS Roma il avait le talent, mais l'AS Roma l'a clairement rejeté, et donc ici il en profite à l'AC Milan, donc je trouve ça très bien. Ensuite, le troisième défenseur, vous ne le connaissez probablement pas, il s'agit de Mattia Caldara. Mattia Caldara, il évolue à l'Atalanta, et il a actuellement 23 ans.
Donc il a été formé à l'Atalanta où il a joué de 2013 à 2014, il a joué un match. Ensuite il a directement été vendu à la Juve, mais directement reprêté à l'Atalanta jusqu'à 2018. Donc ça fait 2 ans qu'il joue en prêt à l'Atalanta et il a joué 19 matchs et déjà inscrit 5 buts. Donc je sais pas si vous avez vu le match face à Naples la semaine passée. C'était Naples-Atalanta et donc il a mis les 2 seuls buts du match pour l'Atalanta naturellement. Pour un défenseur central c'est vraiment pas mal et je trouve que voilà, déjà de par son jeune âge il va pouvoir avoir une place de titulaire dans cette équipe. Maintenant voilà, c'est à voir. Si jamais il revient à la Juve et il fait un petit peu comme Rugani, il est titulaire et enfin il est parfois titulaire et il prend vraiment sa chance à deux mains, il pourra avoir une grande carrière. Maintenant voilà, si jamais il est très irrégulier, je pense pas que il puisse un jour rêver d'une sélection nationale, mais j'espère en tout cas que quand il reviendra à la Juve il sera très très fort et pourra s'imposer en tant que successeur de Barzagli, Chiellini ou Bonucci. Donc voilà, donc la charnière défensive c'est terminé, on va directement passer au milieu droit. Donc le milieu droit vous ne le connaissez probablement pas non plus, désolé j'ai mis un attaquant droit, mais je trouve qu'au milieu droit il n'y avait pas vraiment beaucoup de joueurs à prendre. Donc il s'agit de Matteo Politano, il a 23 ans, il a été formé à Rome où il a joué 0 match, mais actuellement il joue à Sassuolo. Il a déjà joué 35 matchs et inscrit 7 buts, donc faut bien savoir que en début de saison Berardi s'était blessé et c'est Politano qui a pris la place de Berardi et je trouve qu'il assure vraiment le côté droit de Sassuolo puisque il est très très bon. Il a déjà joué 2 matchs en U21 en U21 pour l'Italie. Donc c'est plutôt pas mal. Et puis pour son jeune âge, si jamais il peut partager la place avec Berardi et plus tard atterrir dans un club comme l'Inter, Milan ou même la Juve et s'imposer, il pourra avoir une très grande carrière et je lui souhaite. Donc voilà. Ensuite on va passer au milieu central. Le premier milieu central vous le connaissez tous, il s'agit de Marco Verratti. Marco Verratti il a 24 ans, il a été formé à Pescara où il a joué 77 matchs et inscrit 2 buts, mais actuellement il joue à Paris. Il a déjà joué 187 matchs et inscrit 5 buts au Paris Saint-Germain. Pour l'équipe nationale italienne il a déjà joué 19 matchs et inscrit 1 but. Pour moi honnêtement c'est vraiment le futur meilleur milieu central du monde avec Paul Pogba, il faut l'avouer, c'est vraiment 2 grands talents. Avec le Paris Saint-Germain il fait vraiment le travail, que ce soit offensivement ou même défensivement, il récupère tous les ballons, il envoie de bons ballons devant et d'ailleurs les supporters du Paris Saint-Germain qui suivent les matchs pourront vous le dire. Je pense que voilà, il pourra un jour prendre la place d'un Claudio Marchisio en équipe nationale italienne. Maintenant ce qui est un petit peu dommage c'est qu'il a raté l'Euro 2016 et je pense que si jamais il avait joué l'Euro 2016 l'Italie aurait peut-être pu passer contre l'Allemagne en dehors des pénaltys, mais bon il n'a pas joué l'Euro 2016, c'est vraiment dommage pour lui et je pense que voilà il y a une grande carrière qui l'attend. Le deuxième milieu central il s'agit de Stefanos Touraro. Stefanos Touraro il a 23 ans, il a été formé à Genova où il a d'ailleurs joué 16 matchs et inscrit 1 but. Ensuite il a été directement acheté par la Juve et directement reprêté à Genova où il a joué 15 matchs, mais à la Juve actuellement il a joué 43 matchs et inscrit 3 buts. Donc en sélection nationale il a joué 4 matchs pour l'Italie et je trouve que vraiment son petit défaut, et c'est quand même un gros défaut mais c'est le seul défaut pour moi qu'il a, c'est qu'il est très irrégulier. Il y a des matchs, je me rappelle contre le Bayern avec la Juve l'année dernière, il avait été énormissime, il récupérait tous les ballons etc. Mais quand il s'agit de jouer contre Palerme ou Empoli, des petits clubs qui jouent le bas de tableau, il est très mauvais. Donc voilà, c'est son irrégularité pour moi qui fait qu'il est vraiment c'est son seul défaut quoi. Mais je pense qu'il va réussir à surpasser ce défaut et pouvoir s'imposer également en équipe nationale italienne et d'ailleurs je lui souhaite. Le milieu gauche il s'agit de Federico Bernardeschi. Bernardeschi il a 23 ans, il a été formé à la Fiorentina où il a d'ailleurs joué 83 matchs et inscrit 22 buts, mais lors de la saison 2013-2014 il a été prêté à Crotone où il a joué 39 matchs et inscrit 12 buts. Donc lui c'est 7 sélections en équipe nationale italienne, 0 but et je pense que voilà, on l'appelle déjà le maître des coups francs. Je sais pas si vous avez suivi le match en Europa League Fiorentina Borussia Mönchengladbach, il a mis un coup franc énormissime c'était énormissime, c'était quasiment de la moitié de la deuxième de la moitié du terrain on va dire, un petit peu plus loin de la moitié du terrain, mais honnêtement il est déjà énormissime et pour 23 ans je pense que
il fera vraiment l'affaire sur le côté gauche. Je pense pas qu'il a joué l'Euro 2016, je suis même certain. Mais honnêtement, je pense que la Coupe du Monde 2018, si jamais il fait une grande saison avec la Fiorentina, il pourra s'imposer et la jouer. Donc voilà les gars, on en a fini avec le milieu. On va directement passer aux attaquants. Donc le premier attaquant, il s'agit de l'attaquant droit. Et c'est Domenico Berardi. Domenico Berardi, je le trouve énormissime avec Sassuolo. Maintenant, comme je vous ai dit au début de la vidéo, Berardi s'est blessé au début de saison alors qu'il faisait une saison énormissime. Je pense que c'était le meilleur buteur de Sassuolo en novembre. C'était le meilleur buteur de Sassuolo, mais malheureusement il s'est blessé. Alors il a 22 ans, il a été formé à Sassuolo où il a d'ailleurs joué 143 matchs et inscrit 57 buts, et il n'a pas encore eu une sélection officielle en équipe nationale italienne puisqu'il n'a joué qu'en Italie Espoir où il a joué 16 matchs et inscrit 3 buts. Pour moi c'est vraiment un talent énormissime qu'il a, et je pense que voilà, quand il reviendra à Sassuolo, je pense qu'il est quasiment à la fin de sa blessure, mais quand il reviendra, il sera vraiment en forme et pourra finir la saison très bien. Alors on l'a vu quand il était là, Sassuolo était 5-6e de Serie A. Maintenant depuis qu'il est blessé, Sassuolo joue quasiment la relégation, donc je trouve ça un petit peu dommage, mais je pense que si jamais il n'a pas beaucoup de blessures dans sa carrière, il pourra en faire une très grande, et je l'espère pour lui. Ensuite les gars, l'attaquant de pointe, il s'agit de Andrea Bellotti. Andrea Bellotti, il a 23 ans, il a été formé à Albino Leffe où il a joué 40 matchs et inscrit 14 buts, mais actuellement il joue à Torino où il a joué il a joué 62 matchs et inscrit 33 buts, donc ça veut dire que c'est un but tous les 2 matchs. En sélection nationale italienne, il a 5 sélections et 3 buts inscrits. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais en qualification pour la Coupe du Monde 2018, le duo Bellotti-Ciro Immobile a inscrit 8 buts en 8 matchs, donc c'est quand même énormissime. Je trouve que Bellotti c'est vraiment le futur attaquant de pointe de l'équipe nationale italienne. Il a un talent énormissime, et puis je pense que si cette saison ou même la saison prochaine il réussit à partir de Torino pour aller dans un plus grand club, exemple Wolfsburg ou même un club où il sera titulaire, ce serait vraiment une très bonne chose pour lui. Mais je pense vraiment que plus tard ce sera le futur numéro 10 de l'équipe nationale italienne. L'attaquant gauche, il s'agit de Lorenzo Insigne, 25 ans, formé à Naples. Il a d'ailleurs joué 197 matchs et inscrit 37 buts pour Naples. En sélection italienne, c'est 13 sélections et 2 buts inscrits. Lorenzo Insigne, je le trouve énormissime déjà parce qu'il a une vitesse, mais voilà, il est très rapide. Il a d'ailleurs fait parvenir son talent en marquant un but face au Real de Madrid, et puis avec Naples, il contribue beaucoup au but, il fait des passes décisives, il marque. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment un joueur très complet. Et sur le côté gauche en Italie, il pourra vraiment faire mal avec sa vitesse. Donc voilà les gars, l'équipe au complet, le 11 de base. Donc on va directement passer aux remplaçants. Donc voilà, les remplaçants, c'est pour moi les joueurs qui seront sur le banc des remplaçants naturellement, et les réservistes, ce seront les joueurs qui d'après moi bien évidemment ne vont pas réussir à s'imposer en sélection italienne, mais ce sont quand même des futurs pépites. Mais ils vont pas spécialement réussir à s'imposer, mais bon, tout ça c'est bien évidemment d'après moi. Donc le gardien remplaçant pour moi, ce sera Mattia Perin, ou Perrin, je sais pas comment est-ce qu'on le prononce. Il a été formé à Genova où il a d'ailleurs joué 97 matchs. En sélection italienne, il n'a joué que 1 match. Donc lorsque Donnarumma n'était pas encore connu pour tout le monde, c'était le successeur de Buffon. Mais maintenant que Donnarumma est clairement le futur successeur de Buffon, il sera donc deuxième gardien. Donc pour moi, c'est vraiment un très bon gardien, très complet. Il fait vraiment le travail à Genova, mais je pense que le banc des remplaçants l'attend parce que c'est quasiment impossible de s'imposer face au talent de Gianluigi Donnarumma. Le défenseur gauche remplaçant pour moi, ce sera Mattia De Sciglio. Il a été formé à l'AC Milan, il a d'ailleurs joué 124 matchs à l'AC Milan, 30 sélections italiennes. Alors son petit bémol à lui, c'est qu'il n'a pas encore marqué un seul but dans sa carrière, et je pense qu'à 24 ans, voilà, il serait un petit peu temps de changer d'air, d'aller dans une équipe qui joue l'Europe ou une équipe qui gagne des trophées, parce que je pense que voilà, l'AC Milan, ils vont pas spécialement gagner beaucoup de trophées, mis à part peut-être la Super Coupe ou la Coupe d'Italie, mais et encore.
parce que contre la Juve c'est vraiment difficile. Donc pour moi il serait peut-être temps de changer un petit peu d'air, mais ce qui est sûr c'est qu'il a déjà sa place en sélection italienne, bien évidemment quand la sélection italienne joue avec 4 défenseurs derrière, mais pour moi il tombera quand même sur le banc des remplaçants. Ensuite les gars, le défenseur central Izzo, donc Armando Izzo, il a été formé à Naples où il a d'ailleurs joué 0 match, mais actuellement il joue à Genova. À Genova il a joué 54 matchs, inscrit un seul but, donc lui n'a pas encore eu de sélection avec l'Italie, il n'a que joué en Italie espoir. Donc pour moi, pourquoi est-ce que ce sera le défenseur central remplaçant? Parce qu'il a un talent tout simplement énormissime, il le prouve encore cette saison, il est quasiment titulaire indiscutable à Genova. Et puis pour son jeune âge, pourquoi pas à 25-26 ans, enfin même à 27-28 ans, changer de club et s'imposer en tant que titulaire. Et donc pour moi il sera sur le banc des remplaçants parce que la charnière défensive est très lourde dans le 11 de base. Ensuite les gars, Soriano, Roberto Soriano, 26 ans, formé à la Sampdoria où il a d'ailleurs joué 145 matchs, inscrit 18 buts, mais actuellement il joue à Villarreal. Il a joué 26 matchs et inscrit 5 buts en sélection italienne. Il n'a joué que 8 matchs, mais il n'a pas encore inscrit de but. Donc pour moi, pourquoi est-ce qu'il sera sur le banc des remplaçants? Parce que tout simplement Bernardeschi et Insigne sont irremplaçables. Je pense pas que Soriano puisse vraiment les surpasser. Bernardeschi, si jamais il se fait transférer dans un club plus grand que la Fiorentina, il réussit à s'imposer. Je pense que voilà, il sera vraiment irremplaçable. Et puis Soriano, bon, je pense pas qu'à Villarreal il va gagner grand chose et il va réussir à s'imposer pour jouer en tant que titulaire vraiment indiscutable. Donc pour moi ce sera le banc des remplaçants. Ensuite les gars, le milieu central remplaçant Daniele Baselli, formé à l'Atalanta, il joue actuellement à Torino où il a joué 36 matchs, inscrit 5 buts. Il n'a pas encore eu une seule sélection en équipe nationale italienne, il n'a que joué en Italie espoir et il a 24 ans. Donc pourquoi est-ce qu'il sera sur le banc des remplaçants? Parce que tout au contraire de Bellotti, je pense que Bellotti, voilà, il va partir pour un grand club parce que c'est vraiment un très bon numéro 10. Baselli, je pense qu'il va encore rester 3 ou 4 ans à Torino et donc il va pas spécialement réussir à s'imposer dans cette équipe italienne. Il sera donc placé sur le banc, mais bien évidemment c'est d'après moi. Ensuite les gars, l'attaquant gauche remplaçant, il s'agit de Stéphane El Shaarawy. Donc vous le connaissez probablement tous de son passage à l'AC Milan où il a d'ailleurs joué 102 matchs et inscrit 27 buts. Ensuite il a été prêté à l'AS Monaco, c'était clairement un flop, mais directement après 6 mois passés à Monaco, il a été prêté 6 mois à l'AS Roma et ensuite acheté directement par l'AS Roma, alors directement dans son club actuel, donc Rome. Il fait vraiment le travail, il a 24 ans et il a joué 20 sélections en équipe nationale italienne pour inscrire 3 buts. Donc pour moi, pourquoi est-ce qu'il sera sur le banc des remplaçants? Tout simplement parce que j'ai hésité entre Insigne et El Shaarawy, mais je trouve que voilà, Insigne déjà de par sa vitesse, il est meilleur que El Shaarawy. Et El Shaarawy, voilà, il n'est pas spécialement irrégulier, il n'est pas spécialement régulier plutôt que Insigne est plus irrégulier. Donc pour moi, bon, c'est Insigne qui va être sur le terrain et pas El Shaarawy. Ensuite les gars, là, le buteur remplaçant, ce sera Simone Zaza, 25 ans. Il a joué à la Juve, à Sassuolo, à West Ham et maintenant il a été prêté à Valence avec une option d'achat. Donc s'il joue plus de 10 matchs, il y a une option d'achat qui se lève directement pour que Valence l'achète. Donc en sélection italienne c'est 16 matchs, 1 but. Vous vous rappelez probablement tous de lui de par son penalty contre l'Allemagne où il avait tiré au-dessus, il avait fait une course un petit peu marrante. Donc pour moi, pourquoi est-ce qu'il sera sur le banc des remplaçants? Tout simplement parce qu'il n'y a que lui et Bellotti qui sont vraiment les deux attaquants de pointe le plus connus et on va dire les meilleurs. Mais entre Zaza et Bellotti, je pense que Bellotti va quand même s'imposer et c'est déjà le cas devant Zaza. Bellotti s'est imposé en équipe nationale italienne. Donc voilà les gars, le banc des remplaçants. D'ailleurs en parlant de banc des remplaçants, n'hésitez pas à me mettre en commentaire quelle serait votre équipe italienne, la future équipe italienne d'après vous. Ça me ferait vraiment plaisir. Alors on va directement passer aux réservistes. Le premier gardien, il s'agit de Sportiello. Pourquoi avoir choisi Sportiello? Tout simplement parce que pour moi il ne s'est jamais vraiment imposé, comme je l'ai dit. Le successeur de Buffon, normalement ça devait être
être Perrin, mais puisqu'il y a Donnarumma, bah, Perrin vole sur le banc. Et si jamais ça avait été Perrin, bah, Sportiello aurait été sur le banc des remplaçants, mais là Sportiello est directement en réserviste. Donc pour moi, il va faire le voyage avec l'équipe nationale italienne, mais ne va jouer aucun match, il va être dans les tribunes. Donc il a déjà 24 ans, il a été formé à l'Atalanta où il a d'ailleurs joué 75 matchs. Ensuite il a été prêté à la Fiorentina avec une option d'achat, mais actuellement à la Fiorentina il n'a joué aucun match et il n'a pas encore eu une seule sélection en équipe nationale italienne puisqu'il a joué uniquement en U21 et il n'a même pas joué un seul match en U21. Donc pourquoi il sera sur le banc, je vous l'ai déjà expliqué. Et puis je pense que voilà, il a déjà 24 ans. Si la Fiorentina ne le rachète pas, il sera encore à l'Atalanta la saison prochaine. Donc 25 ans, ce sera vraiment trop court pour aller dans un grand club et réussir à s'imposer devant un grand gardien. Donc pour moi, il sera réserviste. Ensuite, Calabria. Donc pourquoi est-ce que je l'ai mis sur le banc des remplaçants? Je sais qu'il y en a qui ne vont pas spécialement être d'accord, qui vont me dire que Caldara doit prendre la place de Calabria et que Calabria doit prendre la place de Caldara. Pourquoi est-ce que j'ai mis Calabria sur le banc? Tout simplement parce que pour moi, il ne s'est pas encore imposé. Clairement, à l'AC Milan, on le connaît parce qu'il a mis un but contre la Juve, mais à part ça il s'est pas vraiment déjà imposé. Donc lui il a 20 ans, il est très jeune, formé à l'AC Milan où il a d'ailleurs joué 25 matchs, inscrit 2 buts. Il n'a pas encore une seule sélection naturellement en équipe nationale italienne, il n'a que joué en Italie Espoir où il a eu 3 sélections. Je sais pas honnêtement si je le verrai sur le banc des remplaçants ou sur le terrain, mais j'ai décidé de le mettre en réserviste parce que pour moi voilà, ce serait vraiment ça mon 11 de base et j'ai pas envie de le changer. Donc pour moi Calabria sera minimum sur le banc des remplaçants, on va dire c'est sûr, mais d'après moi voilà, il sera dans les réservistes. Je pense que vous m'avez compris quoi. D'après moi il sera dans les réservistes, mais il y a moyen qu'il soit sur le banc des remplaçants. Donc voilà. Ensuite les gars, Federico Mattiello, 21 ans. Formé à la Juve où il a d'ailleurs joué 3 matchs, mais lors de la saison 2015-2016 il a été prêté à Chievo Vérone. Il n'a pas encore eu une seule sélection en équipe nationale italienne. Il n'a que joué en moins de 20 ans, 4 sélections, 0 but. Alors pourquoi est-ce que je l'ai mis dans les réservistes? Tout simplement parce qu'à 21 ans il n'a pas encore une place fixe et en plus il joue pas beaucoup, clairement il joue pas beaucoup du tout. Pour moi, Mathiel, il sera sur le banc des remplaçants juste pour ça. À 21 ans, normalement, voilà, on le voit avec Paulo Dybala. Paulo Dybala, il a déjà sa place de titulaire indiscutable assurée. Il s'est déjà imposé devant Mandzukic et Higuaín. Enfin, peut-être pas Higuaín, mais déjà Mandzukic, c'est pas mal. Mais par contre, Mathiel, il n'a encore zéro... il n'a pas encore réussi à s'imposer. Et je vais prendre un autre exemple. Rugani, par exemple, il est déjà quasiment sûr de jouer défenseur central plus tard à la Juve, si bien évidemment il n'est pas vendu. Mattiello pas du tout, honnêtement. Mattiello je pense pas qu'il sera titulaire. Pour moi il sera sur le banc des réservistes, mais ça reste quand même une future pépite. Ensuite les gars, le dernier joueur de cette équipe, il s'agit de Fabio Borini. Fabio Borini, vous le connaissez probablement de son passage à Liverpool, un passage à vide puisqu'il a joué 38 matchs et inscrit 3 buts, 3 pauvres buts. Actuellement il joue à Sunderland, il a déjà joué 81 matchs et inscrit 16 buts, une sélection en équipe nationale italienne. Pourquoi est-ce que je l'ai mis sur le banc? Déjà parce que il joue à Sunderland, il est passé par Liverpool, et puis on peut le dire que si jamais il réussit à aller dans un autre club genre le Borussia Mönchengladbach ou un autre club comme ça, il pourra vraiment s'imposer et pourquoi pas une sélection en équipe nationale italienne. Donc voilà l'équipe, oui. N'hésitez pas à me mettre la vôtre en commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Alors oui, excusez-moi, j'ai oublié l'entraîneur, donc l'entraîneur Massimiliano Allegri. Pourquoi? Tout simplement parce que pour moi c'est vraiment le successeur de Ventura. Ventura va peut-être rester 1-2 ans, pas plus, il est déjà âgé, et donc Allegri il est le mieux placé pour le remplacer. Je pense pas que Ranieri va pouvoir remplacer Ventura. Je pense pas non plus qu'Ancelotti va pouvoir le remplacer. Conte, il est déjà passé par l'Italie, je pense pas qu'il puisse tout simplement revenir. Donc Allegri, je pense que pour moi c'est le mieux placé. Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. N'hésitez pas à me proposer, comme je vous l'ai dit, votre équipe en commentaire, me proposer une autre équipe nationale afin que je la réalise, l'équipe nationale des futures pépites. À vous abonner, à partager. C'était Jay, peace.